Voilà. Non. Gardez. Immobile. Monsieur le président Sangalim, mon capitaine, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant police d'audience, Alta-chef et ses fils, John. À vos ordres, mon capitaine. Amour. Dieu. Oui. L'extrait de rôle d'audience publique du tribunal militaire de garnison de Kinshasa Ngaliema, Seja et consort sous-lieutenant Kazadi Mputu Christian, sous-lieutenant Moussafir Zabarou Cédric, adjudant de première classe Bakatouleji Baka Joseph, premier sergent-major Ndakola Luchombo Lumon, sergent Moukalenge Kabea Germain, les soldats de deuxième classe Kinkela Mayala Jenny, deuxième classe Mouchila Mbamou Junior, deuxième classe Lutondo Ngialanda Prince, deuxième classe Kitamba Lamata Mwenye Gabi, deuxième classe Massimo Elambo en fuite, deuxième classe Kanga Seke en fuite, deuxième classe Namumba Kongolo en fuite et le deuxième classe Mabunda Andini en fuite. Prévenir l'incitation des militaires à commettre les actes contraires à la loi ou à la discipline, torture, extorsion, concussion et violation des consignes. Fait à Kinshasa le 8 juin 2006, Wassonga Begani Albert, capitaine, greffier du Sartini. La partie civile Latini, Kassai, contracté en personne, assisté de ses conseils, maître Hubert Tomon et Poulou, avocat au barreau de Kinshasa Madi. Il est conjoint à, je disais, Herman Meyer, qui fait ce que vous entendez sans tenir compte de leur programme. Il même barreau. Complètement avec maître John Ikoli, avocat au même barreau. Pour les mêmes intérêts, conjointement avec maître Tiedonen Tomba, avocat au barreau des Maïdom. Comparution conjointe de maître André Raphaël Munguza Kizumba, avocat au barreau de Kinshasa en Matete. Pour le même intérêt, maître Bétichon Cédric, je suis avocat au barreau créé la Cour de maître. Conjointement à maître Moucha Kabengele Francis, avocat au barreau de Kinshasa. Conjointement avec maître Alex Kitambal, avocat au barreau de Maïndoum. Comparution conjointe de maître Jalol Mbalamba, avocat au barreau de Kinshasa-Bomé. Pour le même intérêt, maître Joseph Djonga, avocat au barreau de Kinshasa-Matete. Défense conjointe avec maître Papingo Ekaindula, avocat au même barreau. Bienvenue Chipaka Moulanga Deborah. À la barre. Actez la comparution de la prévenue. Elle est assistée. Maître Kabengela Ilona Jean-Marie, je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete. Ndomba Belebele, avocat au même barreau. Maître Kabasele Kapanga, avocat au même barreau. Maître Divini Michard Alkes, avocat au barreau près la cour d'appel de Matadi. Maître Moudinga Kongolo, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Ipampo Sabou Boska, avocat près la cour d'appel de Kinshasa Matete.
Kazadi Toutouki. Comme le confrère le reconnaît, je suis doyen honoraire, c'est-à-dire par rapport à l'âge. Je lui ai assumé les fonctions ordinales, il n'y a pas de coquille par rapport à la présentation. On est avocat soit près la cour d'appel, soit avocat près la cour de cassation. Voilà. Merci. Lui, il a dit qu'il était avocat près la cour d'appel. Non, Monsieur le Président, il n'existe pas au Congo une cour d'appel qui s'appelle cour d'appel de Matadi. C'est ça le problème. C'est du droit et du vrai droit. Qu'est-ce que je dois encore dire, monsieur le doyen, excusez-moi. Il n'y a pas un barreau au Congo ici qui s'appelle barreau près la cour d'appel de Matadi. Si on est avocat, on l'est soit devant une cour d'appel qui a le nom d'une province. Voilà le problème. Comment? Soit on est avocat près la cour d'appel de Congo central, mais pas Matadi, qu'ils disent qu'il est avocat d'où, c'est ça le problème. Est-ce que L'avocat n'est pas n'importe qui, hein? Un avocat est un homme noble, et s'il se présente là, il n'est pas n'importe qui. C'est comme ça que nous disons il y a une coquille. Un peu d'honnêteté scientifique, ce n'est pas au début de l'audience qu'on va commencer à faire des pépins. Qu'ils viennent, qu'ils disent, monsieur le Président, c'était un lapsus linguae. Par exemple, je suis avocat près de cour, c'est fini. Est-ce qu'il y a un débat? Monsieur le Président, oui ou non? dans un procès fréquent, où on discute de la liberté de la vie de nos compatriotes, on ne vient pas faire le buzz. Quel grief y a-t-il lorsqu'il y aurait même passé sur les vies? C'est ça le problème. Est-ce que ce confrère peut être identifié? Oui ou non? Est-il correct de contester la comparaison d'un confrère parce qu'il aurait mal indiqué le bar? Non, mais c'est le président, il y a un problème. On ne vient pas ici pour les baises. Les juges doivent remettre les avocats à l'ordre. Monsieur le Président, un avocat qui a prêté serment comme moi, je suis devant le tribunal aguerri que vous êtes, je viens faire les baises. Alors, avec le respect du tribunal, si nous venons pour les baises, qui est à ma gauche, premier substitut. Non, c'est une SAS, substitut de l'auditeur supérieur. Là, il a ce rôle-là. Mais si je l'appelle premier, ça ne va pas. Surtout que je suis un juriste, pas un licencié en droit, un juriste. Donc, il y a du préjudice. Tant que le Conseil de l'ordre que nous représentons là, mais avec les chapeaux, du pré-préséant, il est pré-préséant. J'ai dit pré 2 fois. Qui doit. D'abord, mais pourquoi c'est un autre avocat qui parlait? C'est lui qui avait comparu en tant que tel, devrait venir. Pourquoi un autre parle? Ne le faites pas. C'est comme les autres qui ont ajouté. C'est maître Moussa Kassona pour la partie Kaparay Batini, Kassai Batini, avocat au barreau de la cour d'appel de Sagomé. Est-ce que vous pouvez informer l'avocat qui, c'est pas les confrères, vous êtes avocat près quelle cour d'appel? Je suis maître Charles Altesse Mirini, avocat au barreau des Congo central. Revenu Kazadi. À quelle comparaison vous Revenu Kazadi Poutou Christian, comparé en personne, assisté de ses conseils, maître Bona Motingeya, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec maître Litou Liwanga Chores, avocat au barreau de Kouilou. Défense conjointe, maître Franck Moudouba, je suis avocat au barreau de Maïndovi. Conjointement. Conjointement avec maître Mapuki Latia la parfaite, avocat près la cour d'appel du Kouilou.
plaidant pour les mêmes intérêts, comparé Maître Anaclé Kamwanga Chimanga, je suis du barreau de Koué. Maître Jetou Bayabouchia, avocat. La comparution du prévenu, est-ce qu'il assiste? Actez votre comparution. Les prévenus. Actez la comparution du prévenu. Le prévenu Bakatouleja Baka, comparé en personne assistée de ses conseils, Maître Bonheur Kaninda, avocat au barreau du Kouilou, conjointement avec. Défense conjointe avec Maître Franck Moutouba, je suis avocat du barreau de Maïndombe, conjointement avec. Conjointement avec Maître Maître Makwiki Lakia la parfaite, avocat après la cour d'appel du Kouilou. Défense conjointe, Maître Jetou Bayabouchia, avocat au barreau de Kouilou. Merci, prenez votre place. Prévenu Ndakola Luchom Bonomo. Présent, mon capitaine. À la barre. Bonsoir. Dépôt. Actez la comparution du prévenu. Le prévenu Ndakola a comparé en personne, assisté de ses conseils, Maître Bonheur Kaninda, avocat au barreau du Kouilou. Dépôt. Actez la comparution du prévenu qui quitte la manière latine. Maître Francis Kassonga, je suis avocat au barreau pour la cour d'appel du Congo central. Merci, prenez votre place. Lutondo Yalanga Prince. À la barre. Dépôt. Actez la comparution du prévenu. La même comparution pour le compte du prévenu. Appelez les noms. Lutondo. Votre nom. Maître Francis Kassonga, avocat inscrit au barreau pour la cour d'appel du Congo central. Merci, prenez votre place. Prévenu Kitambala. À la barre. Actez la comparution du prévenu Kitambala Mataboyi. Le prévenu Kitambala Mata, comparé en personne, assisté de ses conseils, Maître Kradi Yamalo, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement, Pour les mêmes intérêts, comparé Maître Iban Nzing, avocat au barreau pour la cour d'appel de Kinshasa Matete. Comparaison conjointe. Conjointement avec Maître Kabwe Kande, je suis avocat au barreau pour la cour d'appel de Kouilou. Conjointement avec Maître Mbongoa Morifi, avocat du même barreau. Comparution conjointe. Conjointement avec Maître Igor Yamboula, avocat au barreau de Maïndombe, autrement appelé couronne royale belge. Quelle est votre place? Prévenu Massimo Elambona. Prévenu Kangaseki. Prévenu Namumba Kongolo. Prévenu Mabunda Andine. Je les greffiers actés la non-comparution des 4 derniers prévenus. À l'audience introductive d'instance, le ministère public avait requis la procédure de défaut à leur égard, alors que notifié, la deuxième audience prévenue ont persisté par leur non-comparution. Il en est de même de l'audience de ce jour où l'exploit ancien qu'ils ont été notifiés, mais qui persistent par leur non-comparution, et pour le tribunal, il sera arrêté. Dans le dossier RP 2083 par 26. Au nom du peuple congolais, la témoignage en cause l'auditeur militaire de garnison du ministère public, M. Kassaï Satissa Platini, partie civile, contre l'adjudant de première classe, Bakatoulé Jibaka Joseph, identifié dans le dossier,
prévenu. Vu la procédure suivie dans cette affaire publique du 28 mai 2026, vu le procès verbal de tirage au sort des membres assesseurs devant composer les sièges du tribunal pour la session en cours et leur prestation de serment conformément à la loi. Vu la citation à prévenu à comparaître à cette audience publique établie le 25 mai 2026 par le capitaine Wassonga Begani Albert, greffier au tribunal, et notifié au prévenu par exploit régulier d'huissier. Vu la notification de la date d'audience au ministère public, vu la comparution du prévenu à cette audience publique, assisté de Maître Franck Moura, Bonheur Kaninga, Makwikila Kiala et Mukenge en Mukenge, respectivement avocats au barreau de Maïdombe, Kwilu et Kinshasa Matete. Vu la remise contradictoire en audience publique du 4 juin 2026, vu la comparution du prévenu à cette audience publique, assisté de ses conseils ci-cités, vu la requête introduite par les prévenus précités agissant par ses conseils, tentant solliciter sa mise en liberté provisoire, entendu les requérants en ce moyen, entendu le ministère public en ses réquisitions en réplique, sur quoi le président a déclaré les débats clos et sur la requête, le tribunal l'a prise en délibéré pour rendre ce jour le jugement avant dire droit dans la teneur suivante. Audience publique du 11 juin 2026. Jugement. Le fait. L'adjudant de première classe, Bakatoulé Jibaka Joseph, élément de forces armées de la République démocratique du Congo, administré à la taxe force de la 14e région militaire, est en détention à la prison centrale du Makala. Il est poursuivi par le ministère public pour des faits susceptibles d'être qualifiés de torture, infraction prévue et punie par l'article 8 bis de la loi numéro 11/008 du 9 juillet 2011 portant criminalisation de la torture, modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant code pénal en vigueur. En audience publique du 4 juin 2026, à laquelle l'affaire inscrite sous les RP 2083/26 a été appelée, ce dernier, par le biais de ses conseils, a exposé une requête tendant à solliciter du tribunal des CA sa mise en liberté provisoire. Ayant soumis au débat la requête, le tribunal a pris en délibéré pour rendre ce jour, à la majorité des voix des membres de sa composition, les jugements, dont la teneur suit, en droit, de la recevabilité de la requête. De manière générale, une demande de mise en liberté provisoire du prévenu peut être formulée et examinée à n'importe quel stade de la procédure. C'est pourquoi le tribunal de CA dira recevable la demande de mise en liberté provisoire du prévenu préqualifié, du fondement de la requête. Examinant le mérite de la requête, le tribunal constate qu'en appui à sa demande, le prévenu a soutenu les éléments suivants. Qu'il est malade, qu'il souffre d'une paralysie articulaire antérieure en souffrance, qui s'aggrave de plus en plus au risque d'être privé de tout mouvement. L'absence d'indices sérieux de culpabilité. Y réagissant, le ministère public lui a opposé les dispositions de l'article 45 alinéa 1er du Code de procédure pénale qui veut que le prévenu qui comparaît en détention reste en cet état jusqu'au jugement compte tenu de la gravité des faits. Le tribunal note que le principe de la liberté trouve son fondement à l'article 17 de la Constitution de la République du 18 février 2006 qui dispose:
La liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention l'exception. Ce principe est repris par le Code judiciaire militaire dans son article 205. Examinant les biens fondés de la demande du prévenu, le tribunal relève que s'il est vrai que la liberté est la règle, il demeure aussi vrai de la mise en détention répond aux impératifs d'une bonne administration de la justice, dans la mesure où elle fait échapper les suspects de la vengeance privée et peut affecter le bon déroulement d'une procédure judiciaire. Dans le cas d'espèce, le tribunal note que les raisons ayant justifié la mise sous mandat d'arrêt du prévenu Bakatoulé Jibaka Joseph, sa détention préventive, jusqu'à sa comparution, n'ont jamais cessé d'exister. En outre, le tribunal relève que la maladie ne se présume pas. Elle doit s'éprouver en un rapport médical signé par 3 médecins. Aussi, le tribunal note que la gestion sanitaire des prisonniers appartient à l'administration pénitentiaire. Pour le tribunal, à ce stade de la procédure, il dira non fondé et rejettera la demande de mise en liberté provisoire du prévenu Bakatoulé Jibaka Joseph, le maintiendra en l'état où il a été présenté au premier jour du procès, conformément à l'article 45. Bon. Parlez. Aïe. Présentez. C'est pourquoi le tribunal militaire garnison de Kinshasa Ngaliema, statuant contradictoirement en audience publique, après délibération, le ministère public entendu, vu la Constitution de la République, ses articles 17, 21, 149 alinéa 3, vu la loi numéro 023/2002, du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, son article 205, vu le code de procédure pénale ordinaire, son article 45, vu la requête de mise en liberté provisoire introduite par le prévenu Bakatoulé Jibaka Joseph, vu l'ordonnance judiciaire, vu l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 18/128 du 22 septembre 2018 portant nomination des magistrats militaires du siège, disons 3. Le tribunal reçoit la requête introduite par le prévenu précité, la déclare non fondée, le maintient en détention, réserve le frais. Jugé, prononçant l'audience publique de ce jour, ont siégé le capitaine magistrat Kweshi Mcheluagi, président, le capitaine Weze Kizé Donatien, Moulongowa Banza Thomas, Ilunga Kyuma et le commissaire Itingi Lissassou Didier, tous juges assesseurs, avec le concours du ministère public, représenté par le major, magistrat Bambi Mavungu Prudence, substitut de l'auditeur militaire supérieur, et l'assistance du capitaine Wassonga Begali Albert, greffier du siège, arme au pied, repos. Armo. Yeah. Le tribunal a dit prévenu Zabab Alaba. Nous commençons par ceci. Est-ce que le lieutenant Zabab peut nous dire, lorsqu'il y a des missions de service sur terrain et qu'il y a des problèmes qui le surpassent ou qui ne le surpassent pas, il parle, il donne les rapports à qui? Prévenu, oyaki mutuna soki oza na mosala oza na likambo oyo ekomeli yo nani apesaka yo mitindo mpo osalela yango na patrouille ou bien mission nyonso
biso nyonso ezalaki na patrouille etunaka espoir. Lokola bokolo wana ezalaki patrouille, est-ce que ntango babengi yo ke likambo moko ezali na niveau ya awa na UTEX Africa na Sosima opesaki rapport na espoir? Opesaki parce que nango nazalaki chef patrouille. Opesaki ete parce que vous azalaki chef patrouille. Vous avez suivi? On a suivi, Monsieur le Président. Nous allons en tirer la conséquence. La deuxième, est-ce que le lieutenant peut nous dire, parce que ce jour-là, la confusion qu'il lui donnait, l'endroit qu'il a reçu l'appel n'était pas confirmé. Tantôt, il a reçu l'appel quand il était vers... il venait de Tchang. Tantôt, il devait arriver à Gombe pour terminer la mission et retourner à la base. Voilà ma question. Ou voici. Est-ce que le lieutenant Bozawa peut nous dire, lorsqu'il est arrivé, parce que nous avons suivi des audios, Monsieur le Président, qui sur qui, lorsqu'il est arrivé chez la prévenue Rebo, il est entré avec combien de véhicules? Ça c'est premièrement. Il est entré avec combien de véhicules? Ça c'est premièrement. Et lorsqu'il est entré avec des véhicules, quel était le rôle de tous ces éléments qui étaient avec notre client? J'ai dit. Ok. Combien de véhicules au Kotaki Nango? Deuxième question. Batuboni aux Akis. Les Akis, tu n'as 10 personnes, plus des chauffeurs 5 et 12. 12. Oui, non. Rôle à Moutramout. Les chauffeurs vont passer en volant. Moi, je suis chef patrouille. Il y en a des Akis sergents Germain. Nakati ya makambo esalama kisikoyo. Oyebisaki biso ke Sadisa bametizaki ye na basoda moko na mibale na maboko mibale na makolo, mosusu afandeli ye, mosusu azobeta ye fimbo ye totunaki yo olobaki ces militaires s'est interchangé pour autant que oyo asimaki na maboko pe aussi kokende kobeta fimbo ezalaki bongo. Baki basolo babetaki fimbo eza basolo bakimi bayebaki likambo na bango bongo ata nauti kosuba nde nakutaki bakimi baza boni mikanda eza awa bakimi baza mine bakimi baza mine kasi ntango tozomona baoyo bakangi baza mine moko mibale bafandeli ye ça fait 6 oyo azobeta fimbo ça fait 7 baimage ezali tokolakisa yango bango mosusu bazopaluka pembeni. Finalement, ils étaient plus que de 8. Alors, nous voulons savoir si Oyo Bamande Kosimbaye, qu'on maîtrisait, parce que quand Oyo Mine Bakimi, tout va vous soucier de ça. Parce que comme on a évacué, il a 4 ans à son avis, il est fait le tout n'a pas de cause de tango pour la fissa l'image. Évoluer. La dernière, comme nous sommes beaucoup, la dernière, Monsieur le Président, vous allez m'excuser. L'audience passée, il a dit quand il revenait pour se soulager, il a trouvé son adjoint. C'est qui là? C'est là. Moukalene en train de fouetter et il a donné autant. Mais aujourd'hui, il vous dit que les gens qui ont fouetté, ce sont les gens qui ont fouetté. Nous allons tirer les conséquences. Merci. Vous dites? Oui, à terre, c'est maître. Bon, pour le compte de prévenu Bakatouleja Baka Joseph, maître Marcel Moukingue wa Moukingue, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Merci. Merci, Monsieur le Président. C'est maître Hubert Tomon. J'ai quelques 2-3 questions à poser au prévenu Zabam. À faire poser, allez-y. À faire poser au prévenu Zabam. La première, c'est celle de savoir
s'il peut confirmer la présence de Madame Rebo sous les lieux où ils avaient pris de force notre client au niveau du Texafrique. Oui, ça va. Deuxième question. Est-ce qu'il avait déjà vu les images qui circulaient de la torture de notre client? Est-ce que voilà qui va image oyo qui sur les réseaux sociaux par rapport à la Kazoukou de nos services? Maître Maire, il n'a pas de question. Il n'a jamais vu ça. Merci, Monsieur le Président. Troisième question. Qui vous a demandé d'aller à Binza Bijon pour des faits macabres que nous avons vus dans la vidéo? Oui, oui, le président m'a dit à Mérego. Vous avez suivi? Oui. Peut-être l'avant-dernière question. S'il peut confirmer effectivement, dans cette salle, là où nous nous trouvons maintenant, la personne chez qui ils étaient partis pour exécuter ces sales hommes est présente dans cette salle. Pour prévenir sa part, peut-il nous dire ici quelle était la quintessence de leur mission lorsqu'ils sont appelés à arriver chez Rebo? La quintessence de la mission en allant chez Rebo, c'était quoi exactement? Mais c'est les instances compétentes lorsqu'il y a question de ce genre. Avait-il calculé les conséquences de se transformer pour aller maintenant transformer Chérem comme étant la prenant comme inspectrice? Je ne sais pas. A-t-il vraiment tiré les conséquences que nous allons pour cette mission-là, Chérem? Est-ce qu'on calcule la conséquence? En tant que tel, pourquoi ne pas l'amener à la police? Pourquoi ne pas aller même à l'unité d'ailleurs? Mais tu as choisi pour qu'il n'ait pas venir là-bas. Est-ce qu'on calcule la conséquence? Monsieur le Président, la limité pour la Boukangaï, il a dit tout qu'il y a eu à Zouati. À la sapée, c'est pas ça, et puis c'est maintenant. Parce que si quand là, Batouazalaki, moi, ils ont été comme un c'est si important, ça ne peut pas empêcher. Oui, ils ont déjà 3 heures. On pêche ça à 3 heures. Il y a une victime. Alors, il y a un policier, et tout le monde est juste pour Andima, Loboyo, Aitaki, et puis comme c'est tout le monde qui est. Abaki Azouaki, c'est qu'il y en a qui a quoi? Parce que nous avons film, nous avons punition que ça qui. Pas ça, c'est un petit peu de Azouaki. Si la communauté est appelée. On va la péter habituée. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et ensuite, à la première question de mon estimé confrère, si la veille quelqu'un auprès de qui faisait rapport quand de ce sol de surpassé, nous avons deux petites questions par rapport à cela. Est-ce qu'en allant au domicile de Mme Rebo, le prévenu lieutenant Zababou était-il muni d'un ordre officiel pour effectuer cette descente de terre? Est-ce que vous avez l'ordre de mission à Colombo? Il n'y a pas de truc pour ça. Ça est compris chez Thierry. Voilà, il faut dire que comprenez la réponse. Monsieur le Président, nous allons
tirer les conséquences ou non. Donc, deuxième question. Puisqu'il a dit qu'il a reçu l'appel de Mme Rey dans son imaginaire. Il n'a pas dit ça. Voilà. Il n'a pas dit ça. Voilà. Il a dit qu'il a reçu l'appel de KBR. Voilà. Nous voulons savoir votre honneur, dans son imaginaire, en exécutant la demande de Mme Rey, de flageller notre client. À quoi il pensait? Est-ce que vous voulez supposer que c'est Timpaka qui lui a ordonné de faire fouetter? Évidemment, nous venons la question. Dans son imaginaire, elle était Mme Rey comme une autorité lui donnant lui tirer des ordres, de l'instruction auxquels il serait soumis. Réponse. Quand on joue à meeting, quand on joue à meeting, il y a revenu Timpaka, fouetter ça dit ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nani, toujours par le biais de votre auguste tribunal, va poser la question dont voici. Revenu. Évidemment, ça va vous. Quelle a été l'urgence de la part de Revenu de pouvoir utiliser deux véhicules avec plusieurs militaires pour aller intervenir auprès d'un simple citoyen, un garçon, il n'est même pas fort. Pourquoi utiliser beaucoup de militaires? Il a déjà répété cette question plus d'une fois. Il a dit que lui n'a pas... Quelle a été l'urgence? Il a déjà répondu. Il a dit que tout citoyen qui l'appellerait, il interviendrait. Il a déjà donné cette question. Monsieur le Président, on avait voulu aussi qu'il puisse donner aussi sa version. Faites de ça une observation. Nous allons assurer. Faites de ça une observation. Merci. Une question a été posée, Monsieur le Président, au prévenu. Parce que le prévenu semble nous faire croire, ou vous faire croire qu'il n'était au courant de tout son derrière. Nous aimerions savoir quel est le rôle d'un chef d'équipe dans une opération. Quelle opération? Je peux vous dire, et pendant que la victime passait au tabac, on scellait là, la prévenue était présente. Au moment où la victime se faisait tabasser par sa suite. Merci. Je voulais je pense l'avant-dernier, poser la question au prévenu de savoir, quand on tabassait M. Platini, quelle était l'attitude de la prévenue Rémo? Pourquoi ne pas la poser? Mais parce que celui qui était le chef d'équipe des militaires, alors. L'attitude d'un réponse. Nous allons quitter. L'attitude là, c'est tirez les conséquences. La dernière question. Chef, censé connaître la loi, quelle était l'attitude qu'il avait adoptée en voyant ses actes? Il a fait arrêter. Bien beau, hein? Monsieur le Président, pour boucler la boucle, je me réfère à quel moment il a obtenu le numéro de Mme Rebo. Réponse. Oui, numéro de Mme Rebo, parce qu'il y a un mot qui parle Wapi. dans le pango, dans le moment, et dans le pango, quand on platine, il y a le dit qu'il y a un sac. Il n'a pas besoin de contact, il a besoin de numéro, celui de mon yango, il y a un pour. Merci. Merci, Monsieur le Président. Nous vous remercions pour la défense. Vous complétez votre client, vous faites des observations, vous faites poser des questions à l'accusation, c'est-à-dire y compris la participation. Nous avons la décision de renvoi avec nous.
qui est un contrat judiciaire nous liant avec le ministère public, et c'est ce qui nous amène ici. Lorsque nous avons lu et qu'on l'a signifié à notre client, nous nous sommes rendus compte en arrivant ici, à l'audience passée, qu'il y avait 3 préventions au lieu de 2 qui s'y trouvent dans la décision de renvoi que nous avons. Alors, nous aimerions que la Cour puisse, le tribunal plutôt puisse nous dire, plutôt que le ministère public puisse nous dire comment nous avons une décision de renvoi qui a 2 préventions alors que ce qui s'y trouve avec elle, il y a 3 préventions. C'est ce que nous ne savons pas. C'est la décision de renvoi qui nous a été signifiée. C'est la décision de renvoi qui a été signifiée. Réagissez. Merci, Monsieur le Président, pour la parole nous accordée. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, nous avons devant nous la décision de renvoi qui renseigne que le prévenu Zababou est poursuivi pour, puisque la décision de renvoi que vous avez devant vous, Monsieur le Président, renseigne qu'il est poursuivi du chef de 3 préventions. Nous avons dit. Oui, vous voulez tirer quelles conséquences? Oui, Monsieur le Président, nous PV. Non, la conséquence par rapport à la décision de renvoi. Justement, par rapport à la décision de renvoi, quand nous revenons au PV, la code 190, la code 190, ça sera la question 3. Plutôt, je voulais parler de la code du PV numéro 42. Oui, 42, numéro 42. PV numéro 42. Les PV de l'audition de notre client, où les ministères publics informent à notre client qu'il les poursuit pour 2 préventions, donc la violation de consignes et la torture. Maître, est-ce que vous pouvez évoluer? Votre client a-t-il reçu citation à prévenir? Oui, il a reçu. Je peux lire les contenus. Monsieur le Président, il y a combien de préventions? Il y a 3 préventions, Monsieur le Président. C'est pourquoi nous voulons faire constater au tribunal qui a... Faites une observation, le plutôt et des lois évoluées. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous avons comparé sur des faits. Ces faits-là sont dans l'acte de saisine. Effectivement, nous constatons avec vous que la copie de l'intéressé ne contient pas la 3e prévention. Exactement. Mais au moins, il a reçu copie de la citation à prévenir qui les renvoie à 3 préventions. Et donc, il connaît. Et si vous avez des observations faites, et tirez ça les conséquences. Merci, monsieur le Président. Mais plutôt, revenez sur les faits. Revenez sur les faits. Il a comparé ici, sur les faits, l'ensemble des effets. C'est heureux pour vous. Parce que vous avez soutenu notre foi. Nous en tirons les conséquences, Monsieur le Président. C'est heureux pour vous Merci. de profiter de la parole. Nous partons au fait, Monsieur le Président. Merci. Et nous revenons toujours au ministère public. Nous avons entendu le ministère public lire le bulletin de service
du commandement du sous-lieutenant Zababou. Il est dit la task force est une unité spéciale et ils interviennent à tout Kinshasa. Mais aussi, lors de la ils sont en patrouille, Monsieur le Président. Nous nous attelons sur la décision de, plutôt le bulletin de service qu'a lieu le ministère public. Nous aimerions que le ministère public nous dise ce qu'il entend par une force spéciale de patrouille Toukin. Et patrouille Toukin voulait dire. Qu'est-ce que le ministère public entend par unité spéciale et patrouille Toukin? Merci, Monsieur le Président, pour la parole nous accorder. Monsieur, quand on parle de la task force, moi j'aimerais peut-être que la défense comprenne que au sein des forces armées, il y a de forces, il y a de grandes unités. Et la task force n'est pas en dehors des FARDC. Là, je vous renvoie à la loi sur l'organisation de FARDC. Je vous renvoie, allez-y lire cette loi-là. Vous comprendrez que la task force fait partie de forces armées congolaises. Partons du bulletin de service. L'autre fois, je pense que je l'avais dit ici, le jeudi passé, pour expliquer ceci, que la ville de Kinshasa n'est pas gérée seulement par la task force, non. Il y a la police et il y a des patrouilles mixtes qui se font à travers toute la capitale. Être une unité spéciale, je ne sais pas. Si on peut, je ne sais quel terme employer, mais moi je comprends seulement que la task force n'est pas en dehors des FARDC. La task force a la même mission que tous les militaires qui sont administrés au sein du ministère de la Défense. Monsieur le Président, je m'attendais peut-être qu'on me demande autre chose par rapport au fait, Monsieur le Président. Mais le prévenu, à l'une des questions posées par la partie civile, vous a dit qu'il devait faire rapport à l'Est-Roi. C'est l'Est-Roi qui organise tout au sein des unités. Et là, bien que c'est écrit bulletin de service patrouille Toukin, mais du moins, comme je l'avais dit l'autre fois, que la patrouille était organisée au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et là, on précise l'itinéraire. Ce n'est pas l'œuvre du parquet. Non, ce n'est pas l'œuvre du parquet. C'est le S3 qui a donné l'itinéraire que le prévenu Zababou devait suivre. C'est ça. Merci, Monsieur le Président. Je suis observé à la loupe. Nous avons dit, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président.